De nombreux élèves et étudiants connaissent la formule des résistances en parallèle, mais peu savent d'où elle vient. Aujourd'hui, nous allons démontrer ensemble chaque étape afin de comprendre comment déterminer la résistance équivalente dans un circuit composé de deux ou plusieurs résistances montées en parallèle. Étant donné que la science demande la certitude et la justification, il est toujours essentiel de prouver certainement les résultats trouvés. Certaines personnes se trompent et confondent l'inverse de la résistance ainsi que la résistance équivalente trouvée. Dans cette vidéo, nous allons les détailler et puis analyser les résultats de manière progressive tout en détaillant chaque étape. Il est donc souhaitable de s'interroger sur la méthode à appliquer pour calculer la résistance équivalente dans un circuit qui est composé de plusieurs résistances qui sont montées en série. Alors, pour répondre à cette problématique, nous envisagerons en premier lieu les différentes étapes, donc des conditions initiales à respecter, puis nous allons envisager en second lieu la résistance équivalente dans un circuit composé de deux ou plusieurs résistances qui sont montées en parallèle. Tout d'abord, il suffit d'imaginer ou encore de dessiner le schéma. À titre d'exemple, nous pouvons considérer ce circuit qui est composé de trois résistances qui sont montées en parallèle. Pourquoi je n'ai pas préféré prendre deux résistances? Parce qu'avec deux résistances, c'est plus facile à comprendre. Mais sauf que il vaut mieux de maîtriser quelque chose qui est plus complexe que de se baser sur une chose qui est plus facile à comprendre. Parce que déjà avec les trois, vous serez ensuite capable de calculer une résistance équivalente même si vous êtes devant un circuit qui est composé de 4 voire même 10 résistances qui peuvent être en parallèle série, encore série parallèle, c'est-à-dire qui peuvent être dans un groupement mixte. Déjà, ça va vous permettre de pouvoir les étudier avec précision. Il y a une méthode simple que je vais expliquer à la fin de la vidéo. Alors, je peux nommer cette résistance R1, celle-ci, je peux la nommer R2, celle-là, je peux la nommer R3. C'est-à-dire, j'ai trois résistances et je comprends que certainement celles-ci sont associées en parallèle. Alors, l'idée est de comprendre comment déterminer maintenant les résistances équivalentes. Je place mon générateur et je sais que ça, c'est le moins. Donc, il est là, c'est le moins. Ici, j'ai les plus. Donc, c'est ça. Il y a tellement de détails à expliquer certainement, mais ce n'est pas l'objectif. Parce que beaucoup plus pour le comprendre, il faut aussi maîtriser la loi de Maille et la loi de nœud, qui sont les deux lois de Kirchhoff. Kirchhoff pour certaines personnes. Mais l'objectif de cette vidéo n'est pas d'entrer en profondeur sur les lois de Kirchhoff. Je précise l'essence du parcours du courant, c'est-à-dire je comprends que le courant quitte notre générateur pour traverser ou parcourir le circuit tout entier. Et c'est en boucle, c'est de manière répétitive. Alors, il y a la tension à déterminer, qui est la tension comprise entre les bornes A et B. Donc, je peux la nommer UAB. Peu importe la nomenclature, le fonctionnement reste le même. Vous pouvez mettre A et B, tout comme vous pouvez nommer la tension comme vous voulez. Mais tant que vous arrivez à comprendre, c'est ça l'essentiel. L'objectif n'est pas de bloquer, mais de comprendre. Parce qu'il faut comprendre, il faut analyser avec précision ce que vous faites. Alors, maintenant, il faut comprendre une chose. Les courants quittent notre générateur pour arriver au niveau de l'entrée. Alors, on se rend compte que arriver quelque part ici,
Le courant va parcourir tous les circuits. La tension, elle, à son tour, elle parcourra exactement ou bien réellement les circuits tout entiers. Mais c'est quoi la différence? Parce que les deux paramètres seront présents dans notre circuit. Mais c'est quoi la différence? Et quel sera le meilleur fonctionnement ou bien les bons fonctionnements? La différence est que le courant qui est produit à partir de notre générateur va se diviser en trois parties. Mais la condition est que même si le courant du départ se divise en plusieurs portions, leur somme doit impérativement nous donner la même valeur qu'on avait avant. C'est-à-dire, si j'avais par exemple 10 ampères, il faut que quand je vais répartir les différentes valeurs de mon courant, après avoir réparti cela, il faudra que je fasse la somme. C'est-à-dire, je dois additionner chacune de ces valeurs. Et cette addition ou bien cette somme doit me donner la valeur du départ. Donc, si j'avais par exemple 10 ampères, ici j'ai 4, 4, 2 ampères par exemple. Donc, quand on va faire la somme, on va comprendre que 4 plus 4 plus 2 qui me donnera effectivement 10 ampères. Si après avoir démontré tout cela, vous ne trouvez pas la même réponse ou bien la même valeur qui était donnée avant, c'est qu'il y a un problème. Il faut vraiment travailler avec justesse, avec précision. Et pour y arriver, c'est très simple, nous allons envisager cela ensemble. Alors, le courant I arrive ici, il se divise en trois parties. Pourquoi trois parties? Parce que nous avons trois résistances. Si on avait juste deux résistances, le courant allait se diviser en deux portions. Si nous avons par exemple 6 résistances, donc le même courant va se diviser en 6 branches ou en 6 parties ou encore en 6 portions. Mais n'oubliez pas que la somme de toutes ces parties qu'on va trouver doit nous donner la même valeur de départ. Parce que ça, c'est le courant d'alimentation. C'est le courant qui alimente notre circuit. Donc, on ne peut jamais trouver une valeur différente après avoir effectué la somme de toutes ces valeurs. Donc, il faut qu'on trouve la même valeur. Alors, le courant qui arrive là va se diviser en trois parties. Donc, le courant qui passe par ici, c'est-à-dire par la première résistance, on va l'appeler IR1 ou encore I1. Hein? Le but est que vous soyez juste cohérent avec ce que vous faites. Si vous préférez IR1, tant mieux. Si vous préférez I1, tant mieux. Ça ne dérange pas, ça ne pose aucun problème. Et ici, nous aurons IR2. Ici, nous aurons IR3. Voilà. C'est-à-dire que deux ou plusieurs résistances sont montées ou associées ou encore groupées en parallèle lorsqu'elles sont traversées par la même tension mais différentes intensités. Ce qui veut dire tout simplement que la tension dans ces circuits sera la même, mais les courants dans chaque résistance ne sera pas les mêmes. Donc, deux ou plusieurs résistances sont associées en parallèle lorsqu'elles sont parcourues par une même tension, mais différents courants. Par exemple, on peut remplacer des résistances par des lampes. Beaucoup plus les électriciens aiment bien utiliser des lampes. C'est la même chose. Alors, comme nous avons bien dit que le courant sera divisé en plusieurs parties, donc pour trouver les courants d'ensemble, il faut faire la somme de tous les courants. C'est-à-dire, on va faire la somme de tous les courants du circuit. Je peux mettre comme ça, RI, tel que nous avons I
qui peut commencer à partir de 0, soit à partir de 1, jusqu'à n valeur. En quelque sorte, on pourra juste faire tout simplement le courant total qui sera égal à I R1 plus IR2 plus IR3. Donc, on va comprendre que la somme de ces trois courants doit nous donner les mêmes courants. Là, nous avons fait ce qu'on appelle l'interprétation mathématique. C'est-à-dire, on interprète ce que nous venons de faire. Alors, comme la tension sera la même, nous allons aussi justifier ça par une équation mathématique. Donc, nous aurons la tension aux bornes de la première résistance parce que entre les bornes de cette résistance, il y a une tension qui règne. Je peux faire ça comme ça. Il y a la tension UR1. Et ici, pareil, il y a la tension UR2. Et ici, nous avons la tension UR3. Voilà. Mais comme la tension d'alimentation sera la même partout, donc nous aurons tout simplement UR1 qui sera égal à UR2, qui sera égal à UR3, qui sera égal à UAB. Parce que c'est la même tension. Rien n'a changé. Alors, pour être plus clair, on peut juste poser ou bien nommer nos équations de manière à ce que ça soit visible et compréhensible afin de permettre une meilleure compréhension. Je peux l'appeler par exemple relation I et celle-ci je peux l'appeler relation DSI. Alors, à titre de rappel, on sait que dans un circuit électrique, la DDP, donc la différence des potentiels, aux bornes d'une résistance électrique. Pourquoi je parle de la résistance électrique? Parce qu'il y a aussi la résistance mécanique. Donc, quand on parle tout simplement de la résistance, on n'arrive pas à comprendre il s'agit de quelle résistance. C'est pour cela, c'est important ou essentiel de préciser. Quand je parle de la résistance électrique, je comprends que je suis en électricité. Vous on notera donc tension égale résistance multipliée par le courant électrique. Je peux appeler cette relation OASI par exemple. Et à partir de cette relation, si je veux trouver la résistance, il suffit de prendre U sur I. Et puis, pour trouver I, on fait juste l'inverse, donc le chiasma. Donc, nous aurons I sur R. Alors, on sait que UR1 est égal à UR2 est égal à UR3 est égal à UAB. Alors, il faudra maintenant justifier cette relation. Et puis, la relation qui était appelée I, dont on avait prouvé que certainement le courant total doit être égal à la somme des courants qui circulent dans le circuit. Comment déterminer chacun de ces courants? C'est très simple. On sait que I égale I sur R. Mais comme il s'agit du courant IR1, c'est-à-dire nous sommes ici,
On va juste mettre l'indice 1. Or, le U, donc la tension qui est là, est en réalité UR1. Or, UR1 est égal à UAB. Donc, on va dire à la place de UR1, on va mettre tout simplement UAB sur R1. Donc, IR1 sera tout simplement égal à UAB sur R1. Je l'encadre comme ça. Je peux l'appeler par exemple première relation. Et puis, pour déterminer IR2, ça sera très simple. On prend juste la même chose. Pourquoi? Parce que IR2 est égal aussi à la tension IAB. Donc, au lieu de passer encore par cette justification, on peut comprendre directement qu'on peut remplacer. Donc, on aura UAB sur R. Au lieu que ce soit R1, ça sera R2. Je peux l'appeler deuxième relation. Et puis, UR3 sera égal à UAB sur R3. Et je peux appeler troisième relation. Donc, je peux prendre la première relation, la deuxième relation, la troisième relation dans la relation I. Donc, 1, 2 et 3 dans I. C'est-à-dire que au lieu que nous puissions avoir IR1, nous allons remplacer IR1 par cette relation. IR2 par celle-ci, IR3 par celle-là. Donc, on aura tout simplement I égale UAB sur R1 plus UAB sur R2 plus UAB sur R3. Si vous avez d'autres résistances, il suffit d'ajouter. Par exemple, UAB sur R4, ainsi de suite. Mais comme nous n'avons que 3 résistances, alors nous allons juste nous limiter par là. Ensuite, on comprendra que nous avons la même tension qui est partout. Or, dans ces cas, mathématiquement, il faut les mettre en évidence. Donc, la tension IAB, la tension IAB, la tension IAB sont les mêmes tensions. Alors, dans ces cas, on les mettra en évidence. Dernièrement, j'avais expliqué c'est quoi la mise en évidence. Alors, nous aurons tout simplement I qui sera égal IAB facteur. Ici, on reste avec 1, 1, 1. Donc, on aura 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Je peux l'appeler quatrième relation. Or, le courant I est égal à U sur R, comme on connaît. Alors, dans ces cas, cette tension sera bel et bien la tension UAB. Pourquoi UAB? Parce qu'il y a juste une seule tension d'alimentation. Et cette résistance sera appelée maintenant la résistance équivalente ou la résistance totale. Je peux l'appeler cinquième relation. Et je vais prendre la cinquième relation, je vais la remplacer dans 4. On aura donc, au lieu qu'on puisse avoir I, nous aurons UAB sur la résistance équivalente qui sera égale à UAB facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Et on comprendra que ils vont partir parce qu'on va les diviser. Lorsque je cherche à déterminer tous ces termes, donc celle-ci deviendront le dénominateur, donc ils vont partir. Je resterai avec 1 sur la résistance équivalente.
C'est-à-dire qu'ici, on aura 1, ici, on aura 1 également. Si vous n'avez pas bien compris, c'est pas compliqué. Je peux réexpliquer ça autrement. Si vous avez des difficultés aussi pour comprendre là, écrivez-moi en commentaire, je vous réexpliquerai. Alors, nous aurons 1 multiplié par tous ces termes qui donnera toujours tous ces termes. Donc, nous aurons 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Attention, de nombreuses personnes s'arrêtent ici. C'est-à-dire dans leur mémoire, elles pensent que pour déterminer la résistance équivalente, c'est ça la formule. Bien sûr, c'est au cas où les résistances sont montées en parallèle. Pour ces personnes-là, elles pensent que ça, c'est la bonne relation à appliquer. Alors, ce n'est pas la formule générale. Ça, ce n'est pas la formule générale pour déterminer la résistance équivalente dans un circuit composé de 2 ou plusieurs résistances qui sont montées en parallèle. Par contre, vous pouvez utiliser cette relation qui va généralement marcher en condition que vous soyez sûr de vous et que vous soyez vraiment sûr de ne pas commettre d'erreur, de ne pas vous tromper également. Donc, cette formule reste valable. Mais ce n'est pas ça la formule de la résistance équivalente recherchée. Donc, si vous vous arrêtez là, vous êtes près de la bonne réponse, mais ce n'est pas la réponse attendue. Donc, il faut être bien précis dans ce que vous faites. Alors, ça, c'est juste ce qu'on appelle l'inverse. L'inverse de la résistance. Donc ça, ce n'est pas la formule attendue. Ça, c'est la formule de l'inverse de la résistance parce que l'inverse de la résistance, c'est la conductance. En considérant la relation plus 1 sur R3, on aura, ici maintenant il faut trouver les dénominateurs communs. Mathématiquement, c'est ce qu'on appelle des variables muettes. Pourquoi muettes? Parce que leurs valeurs ne sont pas attribuées. Donc, dans ces cas, on ne connaît pas ces valeurs. Donc, on aura tout simplement 1 sur rec qui sera égal, on les multiplie, R1, R2, R3. Et on va faire R1 multiplié par R2 multiplié par R3 divisé par R1. Gardez en tête l'idée que lorsque vous divisez R1, R1 impact, on restera avec R2, R3, multiplié par 1 qui nous donnera R2, R3, plus, on prend toujours les mêmes dénominateurs, on divise par R2, cette fois-ci, c'est R2 qui va partir. On restera avec R1 fois R3. Multiplié par 1, on aura R1 fois R3, plus, on prend toujours les mêmes dénominateurs, divisé par R3, donc R3 et R3 partent, on reste avec R1, R2, multiplié par 1, c'est la même chose. R1, R2. Donc, quand on va faire l'équasement, on aura tout simplement la résistance équivalente qui va multiplier R2, R3 plus R1, R3 plus R1, R2 qui sera égal à 1 multiplié par tous ces termes, on aura toujours R1, R2, R3. Donc, la résistance équivalente sera donc égale, comme nous cherchons à déterminer cette résistance équivalente, tous ces coefficients, c'est-à-dire tous ces termes qui sont les coefficients
de la résistance équivalente deviendront les dénominateurs. Pourquoi? Parce que l'inverse de la multiplication, c'est la division, là c'est sûr. Et les termes qui sont au deuxième membre, c'est-à-dire les termes qui sont éloignés de notre inconnu, seront placés au numérateur. Donc, on tracera notre barre de fraction. On va écrire R2, R3, plus R1, R3, plus R1, R2. Et là-bas, nous aurons juste R1, R2, R3. En réalité, déjà comme ça, c'est bon. Mais juste pour donner quand même la beauté dans ce qu'on fait, on va linéariser ou encore ordonner notre équation. Rec sera tout simplement égal. On commence juste à respecter les indices. Comme nous avons 1, 2, on met d'abord R1, R2. Et puis nous avons R1, R3. Et puis nous avons R2, R3. Et là, on va mettre tout simplement R1, R2, R3. J'insiste, même si vous mettez ça, c'est la même chose. Dans tous les cas, rien ne va changer. C'est juste qu'ici, on cherche quand même à respecter juste l'ordre par rapport aux indices. Alors, pour comprendre ça, c'est très simple. Lorsque vous êtes arrivé à ce niveau, même si vous avez 4 résistances, même si vous avez 5 résistances, partez avec l'idée que quand vous divisez, les premières résistances partent, ensuite vous gardez les restes. Deuxièmement, les deuxièmes résistances partent, vous gardez les restes. Troisièmement, les troisièmes résistances partent, vous gardez les restes, ainsi de suite. Là, vous n'allez pas vous tromper parce que c'est une étape très compliquée qui complique pas mal de personnes. Et surtout, si vous n'avez pas de précision et si vous n'avez pas des notions approfondies sur les mathématiques, ça posera vraiment des problèmes. Raison pour laquelle plusieurs personnes s'arrêtent juste au niveau de l'inverse de la résistance, tout en pensant que cela est la meilleure formule à appliquer, alors que c'est pas le cas. C'est juste qu'ils sont parfois bloqués à ces niveaux. Alors, si vous aussi vous êtes capable d'arriver jusqu'à ce niveau, en tout cas, je vous encourage et je vous souhaite une bonne réussite pour la suite. Donc voilà. J'appelle ça sixième relation. Ça, c'est bon. Alors, il y a des cas particuliers. Si R1 est égal à R2 est égal à R3, dans ces cas, nous aurons tout simplement R. C'est-à-dire que c'est au cas où toutes les résistances ont une seule valeur. Là, il ne faut pas vous compliquer la vie. On aura tout simplement la résistance équivalente qui sera égale R1 qui vaut R, R2 qui vaut R, R3 qui vaut R. Donc, on aura R fois R sur R. Donc, parce que c'est la même chose. Donc, on aura R fois R plus R fois R plus R fois R. Ce qui va nous donner tout simplement R fois R, donc on aura R exposant 3. Et ici, nous aurons R au carré plus R au carré plus R au carré. Ce qui va nous donner R exposant 3. Ici, nous avons 3R carré, donc on aura tout simplement 3R carré. Alors, ce qui va nous donner R exposant 2 multiplié par R. Donc, nous avons 2 plus 1 qui est là. Donc, on aura toujours la même chose. Et puis, 3 fois R carré. Donc, ils vont partir. On restera avec la résistance équivalente qui serait égale tout simplement à R sur 3.
3 représente le nombre de résistances. Si nous sommes dans les cas de énième résistance, au lieu qu'on puisse avoir 3, on aura donc la résistance équivalente qui serait égale R sur L. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais certainement qu'il y a plusieurs détails, faute de temps. Nous allons les développer prochainement avec les temps. Alors, n'hésitez pas surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.